Anjali Nagai est aveugle et fragile. Après un périple d'1 mois, elle est arrivée à Nayal, une ville isolée dans une vaste zone marécageuse du Soudan du Sud. Quand son fils aîné est tué dans un échange de tirs, victime de la guerre civile qui ravage ce pays, elle décide de fuir et de se réfugier dans cette région avec le seul fils qui lui reste. J'ai beaucoup souffert et la faim m'a pratiquement tuée. Je n'avais plus de jambes, je suis tombée. Je me suis relevée et je suis repartie. Je suis retombée et j'ai marché à nouveau. La ville de Nayal est à l'abri des horreurs de la guerre qui sévit depuis 15 mois entre les troupes du président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar. Mais les pénuries de nourriture sont fréquentes. Les inondations ont ravagé les cultures et les combats ont coupé Nayal des autres marchés. Comme beaucoup d'autres ici, Martha Nyabora dépend de l'aide alimentaire parachutée dans la zone et le peu qu'elle arrive à cueillir dans le marais sert à nourrir ses 10 enfants. Nous n'avons pas de nourriture, nous allons juste dans l'eau ramasser des racines de nénuphar pour nourrir les enfants. Avec l'afflux de populations déplacées, la situation déjà difficile ici s'est encore aggravée. En 2013, la clinique a pris en charge 25 000 personnes. Ce chiffre a plus que doublé l'an dernier. Ici, pas de bloc opératoire et les malades les plus graves doivent être envoyés dans un autre hôpital pour être soignés. Lorsqu'il y a des cas compliqués, nous les signalons et ils doivent être transportés, certains par pirogue ou canoë. Ça prend 1 ou 2 jours et entre-temps, nous craignons qu'ils puissent mourir. Certains sont encore plus isolés. Marie Nyayena a trouvé refuge l'année dernière sur une des nombreuses îles qui ponctuent le marais. Nous ne pouvons pas retourner dans notre village, car la crise continue et il n'y a aucun espoir que ça s'arrête. Donc je vais rester là jusqu'à ce qu'il y ait la paix. Une mère célibataire qui lutte pour nourrir sa famille, loin de la ville et de l'aide alimentaire qu'elle pourrait y trouver. Mais comme tant d'autres qui se sont établis ici, le choix pour Marie a été simple, la faim plutôt que la guerre.